la fini passe à côté. Gentil ou même ou à moi, il est toujours pareil. Et dans nos cœurs, où les mon plus grand soutien. Mon alors, pour aujourd'hui, pour demain. Elle rappelle à Weston a bien des années. Notre côté, il bat la chamade pour nous causer. Et dans mon cœur, tout ça là n'a pas changé. Regarde nous-mêmes, nous y a encore collé serré. Elle reste la même. Mon moitié, mon chemin, sans ou moins les rien, même pas quand ou les loin. Elle reste la même, mon moitié, mon chemin, sans ou moins les rien, même pas quand ou les loin. Finir au dépoussouquet. La vie à deux n'est pas toujours facilité. Et quand même ça, faut nous tiens beau le bateau. Refaire un vie, ça n'a pas sur ma bon Dieu. Imagine-nous des où quand nous sera âgés. On repense tout ça que nous la vivons sans moter. Et quand même vieux, où sera le plus beau bouquet. Rien quand même, il connaît mon tourné viré. Elle reste la même, mon moitié, mon chemin, sans ou moins les rien, même pas quand ou les loin. Reste la même, très beau Maloya teinté de variété, de jazz, et un très bel album aussi que vous pouvez retrouver, celui de Mehdi Gerville qui participait il y a quelques mois de cela au Cayenne Jazz Festival, accompagné d'excellents musiciens et dont Michel Alibo à la basse. Voilà. Très très belle composition. Dans un instant, on retrouve Contact, mais avant, eh bien, on termine cette dernière partie d'émission avec nos invités qui sont assaillis d'appels. Le standard explose pour vous. Marjorie Avenière, directrice d'EHPAD, de Passage en Guyane, bien sûr, pour ce projet qui est très très important pour la Guyane, accompagnée d'Henri Hauterville, qui est coporteur de ce projet d'EHPAD Makouria. Beaucoup d'appels pour vous souhaiter que ce projet prenne vie, que cet EHPAD soit fonctionnel très bientôt. Mais vous me le disiez tout à l'heure, Henri, c'est le nerf de la guerre qui est au cœur, au centre de toutes les préoccupations. Évidemment, cela a un coût. Oui, voire un certain coût. Tout à fait. C'est un projet en fait qui a nécessité déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de partenaires financiers, et c'est néanmoins un projet qui avoisine les 8 millions d'euros. Donc ce n'est pas un petit projet, ce n'est pas un petit engagement. Il est là, il est prêt. Et comme le disait tout à l'heure Marjorie Avenière, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons fait depuis 2 ans tout ce qu'il y avait à faire. Tous les engagements financiers ont été tenus. Maintenant, nous attendons tout simplement une simple décision finale administrative de nos tutelles. Charge à elles de prendre leurs responsabilités à ce moment-là. On revient très rapidement, avant de se quitter, Marjorie, sur les équipements et les attentes des personnes âgées qui vont se diriger vers cet EHPAD de Makouria lorsqu'il verra le jour. On terminera évidemment avec le lien humain incontournable. On parlera du personnel qui accueillera ces personnes. Revenons tout d'abord sur les équipements. Vous parliez tout à l'heure de technologie, de modernité. Mais que pourra-t-on retrouver en plus? Alors, au niveau des équipements, bien sûr, on aura des lits médicalisés parce qu'il en faut. Bon, dans le concept de lieu de vie, de maison, pas cacher ce qui est médical, mais bon, de donner une apparence du médical qui permet de vivre, puisqu'on n'est pas hospitalisé quand on est en EHPAD, on est chez soi. Donc, on aura les lits médicalisés, mais ils seront habillés de façon à ce qu'on voit le moins possible la médicalisation. On aura une sorte d'harmonisation, de choix, de couleurs. Bon,
par expérience, puisque sur la métropole, je dirige 3 établissements, 3 EHPAD, dont un des EHPAD ont eu la 3e place au niveau départemental de là où je suis. C'est un travail commun, un travail avec l'équipe, un travail avec l'environnement qui permet. Au niveau des équipements, je dirais c'est ce qui est plus facile à faire parce qu'on l'achète, on l'adapte. Au niveau, je veux toucher 2 mots rapidement sur le personnel parce que la ressource humaine, pour moi, est la plus importante. J'ai eu dans ma vie, dans le fil de ma vie, dans mes routes, d'avoir effectué le travail en hospitalier ou en EHPAD à tous les niveaux. Pendant mes études, j'ai été ASH. Donc, je sais ce que c'est passer le balai dans une chambre, nettoyer, etc. Je connais la dureté du travail d'aide-soignante. Je connais tout ce qui entoure. Donc, toute la conception du projet a été pensée. On ne peut pas bien prendre en charge la personne malade si on n'est pas bien soi-même. Donc, il y a un ensemble. Donc, c'est un petit peu pourquoi je souhaite dire aux personnels qui vont travailler chez nous, il y aura une écoute au-delà de l'employeur-employé. Ils vont avoir affaire avec des gens qui connaissent leur boulot, qui l'ont fait à tous les niveaux et qui pourront leur dire les choses et comprendre ce à quoi ils vont, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, il y aura cette écoute-là. En dehors de cela, je sais que le recrutement dans ce milieu-là est très difficile. Pour assurer les familles et ceux qui nous écoutent, des contacts ont déjà été pris avec des médecins. Donc, on a déjà l'organisation, on va dire, structurelle des personnes qui pourront porter médicalement le projet. Nous avons des infirmiers sur la Guyane ou sur la métropole qui sont prêts à se déplacer et à venir. On a une équipe de première, de tête de parcours, de tête de marche qui est déjà construite. Et visiblement déjà très motivée. Très motivée, très motivée. Je vous interromps très rapidement pour prendre en ligne notre dernier intervenant. Il s'agit de Léo qui a certainement une question à nous poser, une question qu'il posera d'ailleurs très rapidement pour que nous puissions y répondre très rapidement. Également. Bonjour Léo. Bonjour. Oui. Bonjour. Je vous félicite de ce que vous faites. Merci. Donc moi je travaille je suis chauffeur dans le service à la personne. Et donc au fait moi mon inquiétude, j'ai une inquiétude et au fait cette inquiétude c'est est-ce que cette EHPAD vous pensez sera suffisamment grand pour la demande qu'il y a en Guyane, quoi. Parce qu'au fait, tout ce qui se fait tellement petit, et donc j'ai un souci à ce niveau-là, quoi. Voilà. Merci de poser cette question. Ce sera la dernière, d'ailleurs. Merci Léo. On vous souhaite une excellente journée. On y répond très rapidement. Alors, je rebondis sur le mot grand de Monsieur Léo. Le besoin est grand. On va commencer par un pas à la fois. Faisons tout pour qu'on ait ces 65 lits avec l'accueil Alzheimer et puis pourquoi pas. Après, on pourra faire. Pour l'instant, du grand problème en Guyane, il n'y a pas de réponse. Et on veut vraiment que les EHPAD de 65 lits puissent voir le jour. Et puis plus tard, pourquoi pas 70, 80, 90. Je vais juste rajouter que le projet actuel a quand même intégré la possibilité d'extension du projet sans modification des plans. En pointillé, nous avons déjà les extensions possibles. Ouais. Merci pour cette précision, Henri. Et nous terminerons par un numéro de téléphone ou une adresse parce que le standard explose aussi ce matin pour pouvoir vous contacter, se rapprocher de vous. Est-ce qu'on peut donner des coordonnées? Il y a la page Facebook, il y a un mail, Toucanet. Alors, je précise, si vous êtes connecté Facebook ou si vous voulez des informations, vous allez sur le site et puis vous tapez EHPAD Makouria. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu vous contacter parce que c'est une page actualisée très régulièrement et qui donne beaucoup d'infos justement sur tout type de soins qui concernent aux professionnels et aux familles. Et un numéro de téléphone? Numéro de téléphone. Ce serait plutôt c'est plus facile l'adresse mail. Alors allez-y, l'adresse mail. Alors TOUCANET, Toucanet, c'est un oiseau guyanais. On parle souvent du toucan, mais il y a le toucanet. toucanet@orange.fr. toucanet@orange.fr. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Nous répondrons à toutes vos questions.
Comme c'était le cas ce matin, hein. Évidemment, on aurait pu rester une heure de plus pour répondre à d'autres questions qui nous parviennent via le 31 9000, mais j'espère vous accueillir à nouveau la prochaine fois quand l'EHPAD sera fonctionnel et ouvert. Oui, mais même avant, vous serez avec nous à la pose de la première pierre. Ah ben, si vous nous invitez, nous serons là. Merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement, d'être venus jusqu'à nous. Bon retour à Macoria. Merci. Et nous retrouvons la chronique des associations. Voici Contact. Première.